Salut à tout le monde et bien retrouvé. Nous y voilà pour l'horoscope du mois de juillet 2024. Avant de commencer, pour qui ne me connaissait pas, je me présente, je m'appelle Annalisa Angelucci, je suis une astrologue d'origine italienne. Et chaque mois, je vous présente les énergies astrologiques du mois. Je vous conseille, déjà de suivre la première partie, qui c'est une introduction générale. Après, vous avez moyen, en allant voir sous l'introduction écrite, il y a les timings pour chaque signe. Vous cliquez et vous allez tout de suite voir l'horoscope qui vous intéresse. Mais je vous conseille également de suivre celui de votre ascendant, si vous connaissez les signes de votre ascendant, évidemment. Et puis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui commence petit à petit à grandir. On a dépassé les 1000 abonnés. Merci. Je vous invite à commenter. Je vous invite à liker. En fait, faites un peu comme chez vous pour cette chaîne qui parle 100% d'astrologie. Et sur ça, nous allons commencer avec les informations générales qui concernent ce mois de juillet 2024. Alors, disons tout de suite que les émotions semblent régner un maître en ce début juillet 2024, pendant lesquels la plupart des planètes transitent par des signes d'eau. L'eau qui, comme peut-être certains parmi vous le savent déjà, est liée, c'est un élément qui est lié à tout ce qui concerne les sentiments, les sensations, les états d'esprit et l'inconscient. Saturne, un poisson qui est récemment, depuis 2 jours, est devenu rétrograde, communique harmonieusement avec Mars et Uranus dans les signes du Taureau, qui est un signe de terre, et donc le mélange terre et eau est très bénéfique, et avec Vénus en Cancer. Cancer, que c'est les signes où il passe également en ce moment, aussi le Soleil, Mercure, très rapidement il sortira. La Lune est en Taureau les 1 et les 2 juillet, forme également avec Saturne un sextile éphémère mais très très utile. La seule dissonance qui pourrait apparaître dans les ciels est celle qui aura lieu justement entre la Lune et Pluton, qui est rétrograde au premier degré du Verseau, mais tout au début du mois, donc tout début juillet. Comment est-ce que nous pouvons traduire ces géométries astrologiques de manière compréhensible? Bon, on va y essayer. Une interprétation possible est que la logique la plus stricte et les raisonnements asceptiques n'auront aucun moyen de s'exprimer, parce que nous serons tous plus ou moins guidés par ce que nous ressentons de façon intérieure et que c'est difficile à gérer, mais même à expliquer, pas exprimer, parce qu'on peut exprimer des états d'âme, mais parfois on n'arrive pas à expliquer la nature. Autre chose très importante, c'est un changement radical et profond qui est vraiment début du mois et nous apporte cette lune qui communique, comme je vous disais, qui est dissonante avec Pluton. En plus, Saturne, qui passe par les poissons, qui est le signe les plus empathiques et spirituels de tous, mais aussi c'est un signe de fin, c'est un signe de fin de cycle, parce que vous savez bien que l'horoscope se termine toujours par les signes de poissons qui ferment la saison hivernale pour arriver à la renaissance et au début de l'année zodiacale avec les béliers. Donc c'est un signe de clôture. Et là, il y a donc Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saturne, de cette position, impose de façon un peu générale une atmosphère un peu lourde, mais complexe et qu'on ne peut pas éviter. Pour de différentes raisons, nous pouvons nous sentir un peu à la merci des événements. Nous n'arrivons pas à gérer ce qui nous arrive, à le comprendre. Et cette sensation, pour ceux qui sont capables de lâcher prise, peut être très agréable, mais les personnes qui souhaitent toujours exercer un contrôle sur leur vie, ils peuvent souffrir de ce type d'atmosphère. La seule chose que je peux vous dire, qu'il faut se méfier en tout cas de toute forme de fanatisme, aussi spirituel, idéologique et d'exagération. Et je vous répète, un changement total, il va sûrement s'imposer. Cependant, il est aussi probable que l'impulsion d'agir pour ne pas subir de façon bête, pour ne pas se laisser emporter par les sentiments et perdre
toute forme de contrôle, va se réveiller rapidement sous les effets des planètes qui commencent progressivement à s'imprégner de l'énergie héroïque et active du lion. Mercure va y rentrer les 2, Vénus les 11, les soleils les 22, ça c'est important. Il faudra également surveiller Mars, puisqu'il va rentrer dans les signes des Gémeaux, les ventes, suscitant des disputes, des controverses. Et 5 jours avant de faire son entrée dans les signes de Gémeaux, les 15 juillet, aurait formé une conjonction avec Uranus à 26 degrés du Taureau. Or, il faut savoir que c'est une des aspects de l'année, ça. Il y a 3-4 des aspects importants, ça c'est assez primordial, c'est assez important. À ces propos, je voulais vous citer une traduction du livre de Robert Hunt, qui c'est un astrologue, avec lequel je travaille énormément, dans le sens où je me base beaucoup sur ses théories, qui a écrit un livre sous les transits, un livre en anglais, sorti en Amérique en 1976. Mais voilà, pour moi, il a vraiment beaucoup de pertinence quand il parle de transit, et qu'il nous dit ça. Aucun autre transit ne contribue autant que celui-ci au bouleversement soudain, aux comportements précipités et aux accidents extraordinaires. Il semble que de l'énergie jaillisse autour de nous sous des formes étranges. Il est souvent difficile de faire de plans précis pendant cette période, car tout se passe vite et sans prévenir. Dans son expression psychologique, ces transits, lorsqu'il n'est pas sublimé ou transformé en différentes formes d'énergie, indique la volonté soudaine d'affirmer notre liberté d'action et de nous libérer de toute contrainte. C'est le transit de la rébellion, et cela produit souvent des difficultés avec celles qui tentent de nous imposer des limites. Nos relations avec ceux qui détiennent l'autorité ne sont certainement pas bonnes, à moins que nos supérieurs ne nous laissent une grande marge de manœuvre. Nous sommes impulsifs et nous agissons rapidement, ignorant la possibilité d'accident. Cependant, comme vous le savez, les planètes, toutes comme une feuille de papier ou une pièce de monnaie, ont toujours deux faces. Et en fait, Hunt lui-même nous rappelle qu'une utilisation positive des énergies libérées par cette combinaison pourrait être de commencer un nouveau travail ou un projet très exigeant et très demandeur d'énergie. Nous ressentons les besoins d'affirmer notre personnalité, et c'est une façon constructive de le faire. Avant de vous dévoiler, comme toujours, les rendez-vous lunaires du mois, je vous annonce que si ce mois-ci, le 2 juillet plus précisément, une rétrogradation aura lieu. Il s'agit cette fois de Neptune, qui du 29e degré du Poisson, il va revenir au 27e degré. Pour parcourir ces degrés en arrière, il faudra à la planète 159 jours, et il redeviendra direct le 8 décembre 2024. Pour ce qui concerne la Lune, la nouvelle Lune aura lieu le 6 juillet 2024 à 14 degrés du Cancer, accompagnée d'un joli sextile entre Mars et Saturne, dont l'action pourra nous paraître comme quelque chose de nécessaire. Tandis que la pleine lune est attendue le 21 juillet et au dernier degré du Capricorne. Donc ça peut toucher également un peu les Verseaux. Et en même temps, la pleine lune est accompagnée d'une belle conjonction à Pluton, qui justement est encore en Verseau, qui à son tour sera trigone à Mars en Gémeaux. Voilà, donc encore une fois, les changements, des résultats, des choses évidentes, des choses peut-être même au niveau du pouvoir. C'est un peu le cas, puisqu'on aura au cours de ce mois-ci des élections. Et commençons maintenant donc avec les signes du Bélier. Pour ce qui concerne l'amour et la relation, bien que dans l'ensemble, les transits de ce mois annoncent une atmosphère positive et pleine de possibilités de croissance, d'expansion et de plaisir, il n'est pas facile de juger la situation sans ambiguïté, car en effet, pour des différentes raisons, de fortes perturbations pourraient intervenir de manière concrète et se traduire par des fusibles capables de déclencher, selon les cas, des projets de mariage par exemple, ou de vie commune,
hein, si ce n'est pas un mariage, c'est peut-être une cohabitation, les besoins de mettre un terme à un cycle aujourd'hui épuisé, des rencontres passionnées ou des amitiés basées sur une communion d'idées et de valeurs, mais ça peut aussi vouloir signifier des grossesses soudaines et des changements importants d'ordre physique et matériel. Les béliers du premier décan font partie de celles qui désirent les plus une certaine stabilité familiale et une métamorphose définitive de leur statut social. Il y a un besoin urgent de sécurité, de chaleur et de douceur. Les béliers, guerriers et imprudents, cèdent la place à un être plus mature, capable de reconnaître ses propres besoins émotionnels, mais aussi d'assumer de nouvelles responsabilités, et pour cette raison de prendre des initiatives. Le deuxième décan est actuellement plus stable et peut se limiter à profiter des opportunités qu'apporte Jupiter dans les secteurs des amitiés, des échanges et des relations fraternelles, et ressent le besoin physique de profiter de la vie. Les natifs du troisième décan pourraient être celles qui sont les plus exposées aux bouleversements soudains, les plus insoumis, les plus rêveurs, les plus imprévisibles, les plus profonds, qui recherchent un peu partout la légitimité d'exister et d'être acceptés et surtout aimés. Pour chacun, les climats généraux se colorent progressivement par la passion et l'envie de s'amuser au fil du jour, avec les entrées progressives de Vénus et du Soleil à Lion, qui vous rend joyeux, compétitif et désireux de briller. Travail et argent, avec Mars toujours en taureau, pour les 20 premiers jours de juillet, les secteurs des finances et de vos ressources personnelles risquent d'être mouvementés, notamment pour les personnes nées à partir du 4 avril. Le deuxième et troisième décan pourra être donc davantage impliqué dans des questions qui concernent, selon les cas, les revenus et ou les dépenses d'argent. Les champs d'action et les scénarios sont toutefois nombreuses. Il y aura ceux qui voudront montrer et surtout faire fructifier leurs talents et leurs capacités, ceux qui voudront s'élancer dans des spéculations financières, ceux qui seront tentés de penser pour des affaires ou des choses liées à la beauté, à la santé, au bien-être, au plaisir, avec par exemple des vacances, des restaurants, des habits, des vêtements, des bijoux et aussi des objets de décoration. Oui, parce que la maison et l'habitation sont des chapitres importants pendant une bonne partie du mois, et ceux qui souhaitent acheter, agrandir, vendre et rénover peuvent compter sur quelques belles opportunités qui devraient se présenter dans la première quinzaine du mois. Les premiers décans et peut-être certains natifs de tout dernier jour du signe sont confrontés à la possibilité d'un changement radical de vie qui passe aussi par les statuts professionnels. Il est probable qu'il s'agisse d'idées ou d'initiatives qui ont déjà touché votre âme et sur lesquelles vous avez peut-être déjà commencé à travailler dans les passés, mais qui nécessitent d'autres modifications ou une révision complète. N'ayez pas peur de revenir sur vos pas et sachez que rien ne presse car vous pourriez encore avoir des doutes. Sachez aussi que pour votre évolution, il faut absolument laisser quelque chose derrière vous. Les relations et les échanges commerciaux sont largement favorisés tout au long du mois et ceux qui travaillent seuls ou qui occupent de postes de direction au sein d'une structure récoltent de succès et des satisfactions personnelles, surtout dans la seconde moitié du mois avec le passage progressif de pas mal de planètes en Lion. Pas inévitable mais possible aux alentours du 15 juillet, la survenance d'un événement inattendu qui pousse à mobiliser de l'énergie physique et des ressources économiques, surtout si vous appartenez au troisième décan. Pour la forme et la santé, à moins de subir quelques aspects critiques dû à votre thème de naissance personnelle que je ne peux pas connaître, les natifs de premier décan pourront profiter d'un bon mois du point de vue de la santé et de l'efficacité physique. L'énergie, la clarté et les bons ressentis vont augmenter au fil des jours et sont vraiment élevés à partir du 10 juillet. Les natifs du deuxième décan pourront être allègrement sollicités à raison d'engagements mondains ou de l'intensification des rencontres et des rendez-vous professionnels. Mais aussi intenses que soient les rythmes, vous serez toujours soutenu par une forte endurance. Faites attention aux accès alimentaires, surtout au cours de la première semaine.
La situation est différente pour le troisième décan. Il existe un problème physique ou psychologique, ou les deux, qui, si n'est pas affronté ou considéré, risque de vous créer des problèmes. Attention aux alentours du 15 où la nervosité pourrait être au rendez-vous et vous pourrez commettre des imprudences pénalisantes. Taureau, amour et relations. Un mois qui, au moins dans sa première partie, s'annonce comme passionné, romantique, doux et rassurant, surtout pour le deuxième décan, qui ressent immédiatement les bons aspects que son soleil va former avec les soleils en transit et progressivement avec les restes des planètes personnelles. La période également positive pour les premières décans qui est touchée par les effets euphorisants de Jupiter en Gémeaux, qui rend les natifs du premier décan bien aimables, bien disposés, généreux, disposés à créer des situations et des ambiances joyeuses et à profiter pleinement du plaisir de la vie. Il faut mettre un bémol sous la situation des taureaux qui sont nés entre le 20 et le 23 avril, qui pourraient être affectés de manière intérieure, interne, dans l'inconscient, mais pas pour cela moins fort, par les influences de Pluton rétrograde qui travaille depuis quelques temps sous la possibilité de changer complètement la structure de leur situation sociale et professionnelle. Et la planète fonctionne de la manière qui lui convient le mieux, c'est-à-dire en détruisant ce qui est vieux, inutile, improductif, ce qui est à détruire et qui a fait son temps pour laisser la possibilité au nouveau d'émerger. Les unions ou les mariages en crise pourraient donc faire l'objet d'une révision. Saturne, entre autres, continue à imposer la nécessité de construire et de s'investir pour des projets sérieux et solides pour de futures satisfactions affectives et sentimentales, et en ce moment affecte particulièrement les personnes qui sont nées à la fin du deuxième et au début du troisième décan. Au fil des jours, l'atmosphère passionnée et légère initiale qui a pu se dégager dans la première partie du mois devient plus intimiste, plus réservée, et l'envie est de se retirer dans des contextes familiers et protecteurs. Les natifs du troisième décan peuvent être fortement perturbés par un événement inattendu qui les sécue, qui les réveille d'un éventuel torpeur dans lesquels ils ont pu sombrer grâce aux effets un peu anesthésiants de Neptune, qui est dans les signes proches du poisson. Travail et argent, vous êtes et vous avez été ces derniers temps très actifs, compétitifs et énergétiques, et cela a eu des répercussions favorables sur les secteurs financiers, provoquant des jolis éclaircissements grâce à des revenus substantiels ou de nouvelles encourageants. Ceux qui en profitent des façons les plus évidentes sont actuellement les taureaux nés à la fin d'avril, tandis que les taureaux des tout premiers jours du signe, donc les taureaux nés entre les 20 et 23 avril, réfléchissent peut-être à cette transformation professionnelle totale qui semble suggérer Pluton et qui sera, à mon avis, inévitable. Certains l'ont déjà accepté, d'autres préfèrent y réfléchir encore un peu ou la repousser les moments où il faudra agir. Les taureaux du deuxième décan sont compétitifs, combatifs et sont tentés par la possibilité de mettre en pratique de nombreuses nouvelles initiatives, aussi parce que peut-être les échanges, les trafics commerciaux, les communications, les contrats et les accords ont considérablement augmenté ces derniers temps. Et certains ont envie de continuer à nager, à chevaucher cette vague. Aussi parce que de manière générale, la prospérité matérielle pour ces signes du taureau, vous le savez très bien, chers amis, est important pour l'équilibre et la stabilité. Les troisièmes décans, qui est actuellement sous les effets un peu perturbateurs et stimulants en même temps d'Uranus, qui pousse vers l'évolution, subira pleinement la conjonction entre Uranus et Mars vers le milieu du mois, donc vers les 15, et pourra se laisser submerger par un puissant désir d'émancipation et de liberté qui a mille différentes manières de se concrétiser, de se manifester, de se matérialiser. Par exemple, il peut y avoir le démarrage de nouvelles activités ou la conception de projets qui demandent un engagement et une vigueur assez important est quelque chose qui doit être considéré et qui peut aussi répondre aux besoins impérieux
d'affirmer sa propre personnalité, que c'est une des effets de cette conjonction Uranus-Mars. En parlant de projet, Saturne rétrograde vous aide à revoir certains points de quelque initiative que vous préparez, peut-être déjà depuis un moment, pour la rendre encore plus solide, appréciée et populaire. Pour la forme et la santé, il faudra faire très attention à ne pas céder à toutes ces formes de précipitation et d'excitation qui pourraient vous accompagner pour une bonne partie du mois. Non pas que cette excitation soit négative, car il est vrai qu'un peu de vitalité pourrait vraiment s'avérer utile, mais il sera indispensable de la doser. C'est un peu comme les sels. Aux bonnes doses, il réveille les saveurs et s'avère bénéfique pour l'organisme, mais un excès de sel, vous le savez mieux que moi, c'est horrible, ça fait vraiment du mal. Soyez prudents et évitez donc autant que possible de manipuler des objets dangereux, des armes ou des objets tranchants métalliques ou électriques, surtout vers le milieu du mois. En particulier, si vous avez de la rancune ou des ressentiments envers quelqu'un, ou si vous êtes en colère, donc, parce que vous pourrez de façon inconsciente vous blesser vous-même. L'appétit et l'envie de se laisser tenter par des aliments abondants, de bonnes libations et des gourmandises diverses est particulièrement vif pour les taureaux de fin avril et début mai. Gémeaux, amour et relations. L'optimisme et la confiance, ingrédients utiles pour attirer l'amour, la chance et les sentiments positifs, continuent d'être présents pour presque tous les Gémeaux à différents niveaux et de différentes manières. Les natifs du premier décan sont pleinement touchés par la conjonction que Jupiter forme avec leur soleil et peuvent avoir les sentiments que rien ni personne ne peut s'opposer à leur charme et à leur capacité de conquérir et séduire. En effet, la planète leur offre d'excellentes opportunités de rencontres et des situations passionnantes ou romantiques tout au long du mois, grâce également aux belles énergies qui se forment progressivement suite à l'entrée d'abord de Mercure les 2, puis de Vénus les 11 et enfin du Soleil les 22 dans les signes de Lion. N'oubliez pas que les bienfaits de Jupiter ne durent pas éternellement. Pour optimiser ces transits, je vous conseille donc de savoir saisir et puis de soigner toutes les opportunités chanceuses et pour la même occasion d'éviter tout excès qui peuvent transformer l'optimisme en arrogance ou en dogmatisme. Ces conseils sont également valables pour les natifs du deuxième décan qui à partir du 10 juillet commenceront à être touchés par les transits de Jupiter et qui avec quelques jours d'écart vont profiter également de l'énergie du lion qui arrive à la fin du mois. Flirt, aventure, amour naissante et amitié et situations aussi agréables seront au rendez-vous. Petite parenthèse pour ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 juin, qui sont concernés par l'injonction et la nécessité de solidifier leur stature sociale. Peut-être par le mariage ou la responsabilité d'affirmer une relation de façon officielle. Le troisième décan est un peu à part, car même si lui aussi il est entouré d'une ambiance plus optimiste que d'habitude, il n'est toujours pas frappé par les cyclones Jupiter qui poussent les sensations et les sentiments à l'extrême. D'autre part, il y a une envie folle, ou alors un besoin irrationnel d'être aimé, accepté et de démontrer au monde son potentiel de séduction et de charme. Et donc, les natifs du troisième décan peuvent investir de l'argent et de l'énergie pour améliorer leur image. Dans tout cela, aux alentours du 15 juillet, un événement soudain et peut-être même un peu brutal ouvre l'esprit de ceux qui sont nés après le 15 juin à une prise de conscience importante qui déclenche une sorte de révolution et pousse vers la liberté et l'émancipation. La nervosité, la débrouillardise et même un certain appétit sexuel affectent les premières décans, surtout après les 20 juillet. Travail et argent, si les effets bénéfiques de Jupiter vont continuer d'amener le premier décan au début du mois et de juillet, en lui apportant à cette époque de l'optimisme et des opportunités chanceuses, les personnes nées entre les 21 et les 24 mai sont également poussées par la rétrogradation de Pluton qui affecte toutes les initiatives de développement liées à l'étranger, où l'on voyage, mais aussi aux études et aux enseignements spirituels et philosophiques qui peuvent conduire à une amélioration du statut social, à une croissance professionnelle, à une solution des problèmes et d'adversité, bref, à une renaissance.
Mais pour que cela soit possible, il est essentiel d'abandonner les schémas de vie anciennes, les peurs ataviques et les croyances limitantes et anachroniques. L'argent ne manque pas en cette période, il est vrai, mais il faut souligner que poussé par les exubérances de Jupiter et par les tentations de Vénus, il se peut que vous soyez prodigue, généreux et peu prudent dans la gestion de votre patrimoine et que vous allez céder facilement à toute forme de tentation, surtout si l'achat et la possession vous offrent une certaine forme de sécurité et de stabilité. Il faut dire aussi que pour certains, et je pense notamment au deuxième et au troisième décan, des possibilités nouvelles, inédites d'exploitation des talents artistiques et créatifs à des fins lucratives et commerciales se présentent de manière concrète. Pour chacun et tout au long du mois, les rencontres, les contrats, les alliances et les échanges stimulants sont nombreux et surtout fertiles. Les projets professionnels que vous plantez comme un petit grain durant ces mois, s'ils sont bien entretenus, grandiront et porteront leurs fruits. La nouvelle lune en cancer du 6 juillet est une belle opportunité pour les faire, parce que vous savez que c'est un moment de sémence, la nouvelle lune. Et déjà vers les 21, avec la pleine lune en Capricorne, les résultats peuvent arriver. Une prise d'inconscience une prise de conscience, c'est joli. Une prise de conscience importante peut ébranler les troisièmes décans de manière décisive aux alentours du 15 juillet, provoquant le début d'une belle évolution professionnelle. Laissez-vous porter par l'art, par la créativité et les rêves, et dans ces cas-là, ne vous fixez pas des limites. Forme et santé, beaucoup de gourmandise pour le deuxième et troisième décan qui ressent peut-être le besoin de nourrir pas seulement le corps, mais aussi l'âme, à travers des aliments et des boissons qui suscitent et ressuscitent des souvenirs d'enfance, un peu à la manière de la célèbre Madeleine de Proust. Les tentations alimentaires donc sont nombreuses, peut-être aussi à raison d'occasions sociales. Les personnes nées après le 15 juin doivent faire attention à ne pas abuser d'alcool et de médocs ou de drogue, car ils sont plus sensibles que d'habitude aux effets secondaires de ces substances. Mais en général, la santé est bonne et l'énergie augmente au fil des jours. Le premier décan est particulièrement excité, actif et parfois agressif à partir du 20 juillet, lorsque Mars sera passé dans votre signe. Cancer. Amour et relations. Les charmes, la beauté, la sensualité et la douceur rarement vous font défaut, surtout à cette période de l'année. Les cancers du premier décan et celles du premier jour du deuxième décan l'ont déjà remarqué à la fin du mois dernier, car peut-être ils ont brillé lors d'occasions publiques où ils ont commencé à se projeter dans la douceur réconfortante des projets de couple ou de famille. Il est également probable que les récents événements sentimentaux ont provoqué une sorte de croissance spirituelle et psychologique, ainsi que le désir de se réconcilier avec personnes et situations du passé. C'est maintenant autour de la seconde moitié du signe, dont le soleil a embrassé dans les premiers jours de juillet par Vénus, et qui souhaite maintenant rayonner et profiter des succès qu'il mérite, et pourquoi pas se laisse volontiers courtiser. Donc, moitié du signe, waouh, vous êtes au centre de la cour. Mais les personnes nées entre le 9 et le 14 juillet, peut-être pour une prudence acquise au cours des situations vécues ces dernières années, préfèrent jouer la carte d'un réalisme excessif et pourraient choisir de tergiverser avant de se laisser influencer par les caresses de Vénus qui invitent au plaisir, à l'émotion, ou par Mercure à Lion qui, à partir de 2 dans ces signes, couleur sa logique par des pensées passionnées, chaleureuses et excitantes, pourquoi pas. Des situations perturbantes et déstabilisantes d'un point de vue sentimental pourraient survenir pour le troisième décan vers les 15. La conjonction de Mars-Uranus et les sextiles que cette conjonction forme avec les rois du rêve, de l'évasion et de la magie, j'ai nommé Neptune, qui c'est aussi quand même le roi de l'instabilité, pourrait provoquer des véritables tsunamis émotionnels. Les rendez-vous lunaires vous touchent de près avec la nouvelle lune dans votre signe et le 6 juillet qui nous de belles ententes avec Mars et Saturne qui est également conjointe à Vénus. Il est possible de s'élancer dans des décisions importantes, structurantes liées à votre vie affective et à la construction de l'amour, au développement des histoires qui peuvent s'avérer par la suite dans le futur vraiment bénéfiques.
la lune du 21 au dernier degré du Capricorne, la pleine lune du 21 au dernier degré du Capricorne est conjointe à Pluton. Quoi qu'il arrive, elle sera l'étincelle initiale de votre renaissance. Je dis quoi qu'il arrive parce que même sur premier abord, ça peut paraître une situation dure et difficile à accepter, il va falloir penser que ça va sortir en quelque chose de bien. Travail argent, les désirs d'imaginer de nouvelles perspectives et la capacité de les concrétiser à travers la création de projets et d'idées que certains d'entre vous ont déjà ressenti fin juin est toujours très vivante et commence à impliquer de manière réelle et matérielle même les cancers qui sont nés après le 8 juillet. À partir de 2, les fruits et les récompenses des efforts fournis peuvent être cueillis, peuvent commencer à arriver. Revenus monétaires, au contrat, aux propositions, accords vous gratifient et vous font sentir important. Au fil des jours, cela peut se traduire par l'envie de faire face à des dépenses importantes pour des objets luxueux qui vous mettent en valeur, vous aident à rendre plus belles et grandioses vos créations artistiques ou professionnelles. Il se peut aussi que certains d'entre vous souhaitent investir dans des voyages ou des activités qui développent le côté spirituel et amplifient votre intuition. Je pense à des voyages ou des retraites dans des lieux favorisant la méditation, la relaxation ou plus précisément votre bien-être général. Vers la mi-juillet, une situation inattendue pourrait être provoquée par la conjonction entre Mars et Uranus, on a déjà parlé, et pourrait provoquer chez certains natifs une forme de conscience différente, ainsi que générer les désirs ou le besoin de s'engager publiquement dans la réalisation d'objectifs humanitaires. Il faut peut-être assumer des rôles de leadership dans ces cas-là, ou bien il faut avoir le courage de se lancer dans des projets réellement innovants. Mais ces transits particuliers peuvent aussi, de manière surprenante, provoquer un fort désir d'émancipation et de liberté, et donc vous pousser à vous affranchir de responsabilités et de postes de direction importants au sein de quelques groupes, de quelques associations ou de communautés. Cette situation peut concerner davantage les cancers du 3e décan. Avec la pleine lune en Capricorne le 21, ne soyez pas surpris si une relation, une association ou un contrat prend fin. C'est probablement une étape nécessaire pour vous permettre de vous réaliser vous-même ou d'une autre manière, car c'est plus la bonne celle-ci. Surtout si 15 jours avant, donc les 6 au cours de la nouvelle lune en Cancer, vous avez enfin pris la décision de vous mettre au centre de votre vie, comme ça, bien, avec les épaules droites, hein, les omoplates bien qu'ils se touchent comme ça. Forme et santé, de manière générale, à condition que votre thème des naissances personnelles ne présente pas d'aspect particulier dans les domaines de la santé, l'énergie et la forme sont bonnes pour la plupart des cancers. Certes, l'activité introspective est forte et risque d'augmenter avec l'entrée de Mars en Gémeaux à partir du 20 juillet. Donc, et l'infinie profondeur de vos sensations et de vos raisonnements est difficile à comprendre. Vous n'aurez cependant pas envie de montrer quoi que ce soit à l'extérieur et vous tenterez de gérer au mieux et avec tous les moyens votre nervosité qui pourra affecter d'abord les natifs du premier décan dans la première partie du mois. Vous ne manquerez pas, mais je l'ai déjà dit ça, mais ça fait du bien de le répéter, de vous le répéter, de charme et de beauté. Donc vous serez très très beau. Lion, amour et relations. Votre cœur, votre tête et vos énergies, au moins dans la première quinzaine du mois, semblent déchirées par deux tendances qui, bien qu'ils ne soient pas opposées, peuvent néanmoins présenter quelques divergences. Les soleils, Vénus et Mercure sondent les profondeurs de votre âme et ressuscitent vos besoins de spiritualité. Ils vous rendent aussi un peu plus secret et mystérieux. Il déclenche en vous un sentiment d'amour et de compassion envers toute l'humanité. Vos élans d'amour sont donc désintéressés et motivés par un réel besoin d'aider et de faire le bien. Mais un autre effet de cette triple présence planétaire pourrait être la persistance d'un sentiment d'abnégation envers l'être cher au point de vouloir éclipser tout désir ou impulsion personnelle. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il pourrait être compliqué de nourrir cet état d'esprit
empathique et altruiste, et dans ces cas, il vaut mieux s'abstenir de faire des sacrifices et vouloir aider les autres à tout prix. Aussi parce que sinon, en plus de ressentir de la frustration et de la colère, vous risquez de mettre en avant votre côté martyr et de vous faire passer par des grandes victimes. Enfin, vous savez, vous victimiser, c'est parfois lourd à l'entendre. Ces sentiments qui surgissent dans votre vie est aussi exacerbé par la présence de Jupiter en Gémeaux qui provoque, notamment pour les 2 premières décans, un grand nombre d'occasions sociales et publiques au cours desquelles vous allez susciter de l'admiration, de l'amour et vous êtes entouré de nombreuses personnes. Je voudrais vous signaler, comme je l'avais déjà fait les mois derniers, que pour ceux qui recherchent l'amour, les contextes très fréquentés comme les fêtes, les événements, les kermesses, les spectacles, les lieux de vacances, les rassemblements, les événements sportifs, etc., regorgent d'intéressantes opportunités. À l'approche de votre anniversaire, les 22, le premier décan retrouve l'envie d'être au centre de son existence et d'exprimer de façon libre ses sentiments, ses émotions et ses idées sans tenir compte du jugement des autres. Le deuxième décan doit et peut prendre des initiatives audacieuses et se fixer de nouveaux objectifs amoureux plus ambitieux pour y trouver confiance, espoir et sens. Jupiter vous offre les opportunités nécessaires même si vous êtes en vacances. Les troisièmes décans pourraient, vers les 15, être publiquement mis à l'épreuve par quelqu'un ou quelque chose qui éveille le besoin de se libérer des attaches et des contraintes pour pouvoir avancer. Travail et argent, en attendant peut-être déjà à la fin du mois de commencer à récolter quelques résultats, les débuts du mois de juillet regorgent de nombreuses opportunités magiques pour prédisposer des plans futurs. Du moins pour le premier décan, donc la situation socio-professionnelle semble moins agitée car les ennemis éventuels, les concurrents ou tout simplement les conflits semblent s'être éloignés. Cependant, cela n'enlève rien au fait que le mois s'ouvre pour tous les lions avec les sentiments que l'obtention d'une stabilité matérielle définitive est primordiale pour atteindre la sérénité dans tous les secteurs de l'existence. De plus, les lions nés entre les 22 et les 25 juillet vont continuer par intermittence à réfléchir à la manière de renouveler complètement les accords et les associations et ils vont admettre la possibilité future de devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir accéder à une renaissance ultérieure avec d'autres collaborations, d'autres accords. Même les deuxièmes décans au fil des jours, peut-être tentés par l'idée de commencer à travailler sur de nouveaux projets, et il est probable donc que des propositions vont arriver sans beaucoup d'efforts. Ils devront quand même assumer une position de leadership et des responsabilités importantes. Ils doivent aussi accepter de travailler non pas non exclusivement pour leur gain personnel, mais pour l'intérêt général, pour les groupes sociaux, pour la collectivité. Il faut ajouter que même si en général vous évitez rarement la possibilité d'être au centre des différentes situations, bien vous aimez d'être au centre des différentes situations, pour les troisièmes décans et même pour une partie du deuxième, en général pour ceux qui sont nés après les 7 août, les choses peuvent être plus nuancées. Les sentiments pour vous, pour cette catégorie de personnes que je viens de nommer, pourrait être celle qu'il y a une gestation en cours et va être dangereux de donner une naissance prématurée à cette gestation qui doit aller jusqu'au bout, il doit arriver à terme. Les premières décans, en revanche, aura rapidement envie de prendre position, de communiquer et sera contrainte de le faire probablement de manière un peu rhétorique mais efficace. Et c'est là pour avoir des répercussions assez favorables sous sa stature sociale et professionnelle, puisqu'à partir du 11 juillet, il sera inévitable, par effet de Vénus, de briller, d'avoir du succès et ces sentiments vont toucher tout le monde, même si les lions de la fin du signe devront peut-être attendre les premiers jours du mois d'août. Mais les succès impliquent aussi de nombreuses responsabilités et il doit surtout être honoré par des actions efficaces et courageuses qu'il faudra inévitablement être prises à partir du 20 juillet. Donc, il faut commencer à au moins les prédisposer. Les troisièmes décans pourraient être secoués pour une nouvelle, un événement qui enflamme la nervosité, la fébrilité, parfois l'excitation, et qui, dans bien de cas, fait peur, mais qu'il est inévitable et qui va provoquer une évolution
général et alimentera dans certains cas les esprits les plus révolutionnaires et les plus insoumis, les plus, voilà, les plus rebelles. Forme et santé, chers amis du Lion, qui a souffert d'une baisse de forme retrouve énergie, vigueur et sensations positives au fil des jours. À l'approche de l'entrée du soleil dans votre signe, donc avant les 22, vous devriez tout vous sentir raisonnablement bien. Un discours à part doit être fait pour ce qui concerne votre équilibre interne, qui nécessite peut-être, notamment pour le deuxième et troisième décan, un peu d'isolement, de méditation. Et effectivement, c'est difficile ça en ce moment, hein, parce que l'été, ça se prête à être un peu plus en contact avec les autres. Profitez de la nouvelle lune en cancer, les 6, pour décider de voir clair au fond de vous et peut-être essayez de vous soumettre à des contrôles préventifs généraux, hein, que c'est bien faire de temps en temps. Essayez aussi de trouver un équilibre entre vos fonctions publiques et vos besoins privés, parce que sinon, boum, vous explosez en vol, mes chers amis. Vierge, amour et relations. À l'exception de Pluton, toutes les autres planètes gravitent pour vous dans l'hémisphère horizontal supérieur de votre ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela signifie que beaucoup d'entre vous peuvent avoir l'impression que les différents secteurs de votre existence sont à la merci des événements et situations qui dépendent du contexte collectif des autres ou qui sont générés par des impondérables extérieurs. Bref, il peut vous paraître difficile d'exercer un contrôle sur votre vie et cela pourra vous occasionner une certaine frustration, notamment celle de ne pas être parfait ni parfaitement utile et indispensable comme vous le voudriez. Pour certaines, et je pense à celles qui sont nées entre le 23 et le 25 août, le besoin principal est de revoir complètement le mode de vie quotidien. Et cela, naturellement, peut bien inclure les relations à la maison, donc les rapports de couple, la routine du couple s'il existe. Vous voulez tout changer, même au prix de tout sacrifier. Ah, il y a un peu de ça. La situation des personnes nées après le 20 septembre est similaire, même si les raisons sont complètement différentes, puisque ces personnes-là peuvent être affectées par l'influence de la rétrogradation de Pluton, qui s'opère dans les secteurs qui parlent effectivement du plaisir, du désir de s'exprimer librement, d'aimer et d'être aimé. Il y a un besoin de vibrer à nouveau très important, de vivre de nouvelles amours et de se sentir libre de le faire. Et peut-être que des choix drastiques sont nécessaires dans ce sens. Après tout, pour le troisième décan, il peut s'agir du problème général posé par Saturne, qui impose un bon élagage pour éliminer les relations qui ne fonctionnent plus. Entre autres choses, en ces mois-ci, pour le deuxième et pour une bonne partie du troisième décan, les occasions publiques mondaines ou des contextes décontractés conviviaux ne manqueront pas et pourront réserver des rencontres magiques et passionnées ou favoriser le développement d'histoires d'amour. L'un des moments clés pourra apparaître autour du 15 juillet avec la conjonction Mars-Uranus en Taureau. Un scandale, peut-être, un scandale brusque et public pourrait vous obliger à prendre des initiatives courageuses. Alors un événement, mais aussi une considération de nature tout à fait intérieure, provoque à vous une envie de liberté, d'indépendance et d'évasion. Et l'envie aussi de recommencer une vie différente, même si les coûts peuvent vous paraître vraiment très élevés. Travail et argent, les mois s'ouvrent sur un sentiment d'espoir, mais en même temps d'agitation. Vous avez un besoin urgent de résoudre certains problèmes ou d'occuper un rôle puissant sur les plans professionnels et social, et cela pourrait conduire à une certaine forme d'impatience palpable. Jupiter, en plus de générer espoir et optimisme pour les natifs de deux premières décans, impose également la nécessité de donner du sens et de la valeur à votre carrière, vous poussant dans certains cas à accepter des postes importants d'enseignement, d'orientation, de leadership. Et pour cette raison, peut-être déjà depuis la fin du mois dernier, vous avez commencé à imaginer comment procéder. Certains vierges sont contraintes donc de devenir adultes et doivent s'émanciper tant matériellement que métaphoriquement, du joug et du conditionnement des supérieurs, collaborateurs ou partenaires, peu importe.
Il est temps de marcher seul pour pouvoir créer de nouvelles alliances et des structures plus solides à l'avenir. Vers la fin du mois, il est possible que vous ressentiez le besoin de faire une pause et de prendre du recul pour vous consacrer à vous-même. Essayez non seulement de mieux vous comprendre, mais aussi de vous consacrer à vous-même un minimum de soins, d'affection et d'attention. C'est assez nécessaire. Si vous avez la possibilité, prenez donc, ça me semble, Messieurs de la Palisse qui parle, assez important, parce que qu'est-ce que ça peut, prenez des vacances, hein, si vous pouvez le faire, prenez des vacances. La déconnexion, il va vous permettre de vous éloigner d'éventuelles situations conflictuelles qui peuvent survenir dans les milieux professionnels. L'éloignement vous permet aussi de prendre une distance saine avec les personnes toxiques ou hostiles au travail, et ça concerne surtout les premières décans. La déconnexion vous aide à trouver le courage de formaliser vos choix et rompre des collaborations ou des accords qui vous bloquent ou vous coupent les ailes. D'ailleurs, les opportunités de grandir et d'aller loin sont réelles, elles doivent être saisies, surtout pour vous les deuxièmes décans. La déconnexion ou l'éloignement, enfin, vous permet d'entamer un chemin totalement nouveau, un innovant, nouveau ou innovant, hein, qui, en plus de représenter une véritable rupture avec le passé, vous permet d'accélérer votre évolution. Et ça, c'est très très important pour le troisième décan. Mercure vient dans votre signe le 26 juillet et vous redonne de la clarté et de la rigueur. Forme et santé, les vacances et les périodes de repos, comme je viens d'évoquer, vous feront un grand bien et vous aideront à retrouver aussi un bon mental, pas seulement de l'efficience physique. Cependant, aux alentours du 15 juillet, évitez de réaliser des entreprises, peut-être de performances sportives trop risquées ou dangereuses, surtout si vous êtes lointain de chez vous. Le troisième décan peut obtenir une baisse de vitalité, peut connaître une baisse de vitalité qui le rend un peu plus vulnérable que d'habitude. Le premier et le deuxième décan doivent faire attention au foie, donc pas seulement les aliments, mais éviter aussi les colères inutiles. Ceux qui sont nés les tout derniers jours du signe peuvent douter de leur potentiel et cela peut se traduire par quelques petits troubles de l'intestin. Balance. Amour et relations. La beauté, l'élégance et les charmes ont toujours été des éléments importants pour vous et souvent innés. Pourtant, pour de différentes raisons, certains balances se doutent fortement d'elles-mêmes et de leur potentiel en ce moment. Les raisons de cette attitude négative et pessimiste sont diverses et souvent illogiques même, et souvent infondées également. Elles vont de la peur du jugement des autres, ça peut concerner surtout les deuxièmes décans en ce moment, au fait de considérer le bonheur et la réussite comme un sentiment de culpabilité et négatif, car c'est là que certaines traditions religieuses et culturelles enseignent, et ça c'est peut-être valable surtout pour les premières décans. Pour d'autres encore, donc je dirais les troisièmes décans, il peut s'agir de souvenir d'une blessure amoureuse qui fait du mal encore aujourd'hui. Heureusement, depuis quelque temps, Jupiter est en bon aspect avec votre signe et tente d'inculquer espoir, valeur et courage, s'aimant au passage de belles opportunités et, dans certains cas, les sentiments qui les ennuient, les problèmes, les obstacles sont désormais derrière vous. En juillet, à part les premières décans, sera aussi au tour du deuxième de bénéficier des effets positifs de la planète. Une discussion à part doit être faite pour les balances nées entre les 23 et les 25 septembre, qui pourraient devoir faire face aux relations intenses mais compliquées dont elles ne peuvent peut-être pas se sortir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, c'est inévitable, c'est sans solution. Pluton, par contre, qui revient sur ses pas, tente de vous donner cette force d'y mettre fin. Surtout s'il est devenu trop lourd, c'est devenu quelque chose qui vous obsessionne. Dans la première quinzaine du mois, l'amour peut également surgir dans des contextes publics et professionnels, notamment pour les 2 dernières décans. Des personnes puissantes, charismatiques, plus sages ou simplement plus âgées peuvent vous impressionner et vous séduire, surtout s'ils viennent d'horizons totalement différents des autres, même aussi en étrangère. Bref, travail et amour peuvent donc s'entremêler avec tous les problèmes connexes que ce type de situation peut présenter, tant pour votre équilibre personnel que pour votre image publique. Attention aux alentours du 15 juillet, des événements ou des situations inattendues peuvent
perturber pardonnez-moi, vos relations les plus profondes, tant pour des raisons financières que sexuelles. Travail et argent. Les chapitres carrière et travail est positif et aussi mouvementé et continue de vous demander de nombreux efforts et des sacrifices, notamment si vous êtes né entre le deuxième et le troisième décan. Mais en revanche, il va porter aussi ses fruits. Il n'est pas seulement dur, mais il est porteur. Pendant la première moitié du mois, vous êtes admiré dans tous les contextes publics et vous parvenez à briller et à vous démarquer. De plus, les reconnaissances sous forme de propositions contractuelles, d'éloges publics, dans certains cas peut-être d'articles de presse, je ne sais pas, des reportages dans les médias, arrivent immédiatement. Donc un peu de gloire également. Une opportunité liée à l'étranger, un pays étranger, pourrait se présenter assez rapidement, même s'il est probable qu'il nécessitera une période d'organisation et de préparation adéquate. Un litige, un conflit ou la survenance d'un événement difficilement prévisible qui implique des sommes d'argent importantes, des prêts, des gains, des donations ou un héritage pourrait survenir vers le milieu du mois et ouvrir un processus irréversible qui pourrait vous conduire à une transformation et un changement total. Les travaux d'organisation de réorganisation, pas seulement organisation, mais réorganisation de votre quotidien vous demande beaucoup d'efforts et dans certains cas vous alourdit et vous déprime un peu. Dans quelques cas, il sera nécessaire de revoir certains points que vous avez peut-être déjà traités. Et ça aussi, ça peut être déprimant. C'est pourtant une étape nécessaire pour endiguer et contenir les 1000 activités que vous réalisez chaque jour et qui sont trop nombreuses et qui absorbent une bonne partie de votre énergie qui devrait être orientée vers la réalisation d'autres bouts. Entre autres, je pense que vous avez vraiment envie de faire plaisir aux autres. La créativité et l'inspiration artistique à revanche, qui par définition échappe aux limites et aux impositions, continue d'être très bonne tout au long du mois, notamment pour les artistes ou les artisans aussi. Vous remarquerez que la racine art, c'est la même. Je disais que donc beaucoup de sens artistique pour les artistes et les artisans qui sont nés à la fin du signe. Je vous conseille de ne pas négliger les rendez-vous lunaires du mois, puisque la nouvelle lune en cancer, les 6, implique effectivement votre secteur de la réussite et de l'accomplissement. Donc c'est un moment pour poser vos intentions. Et la pleine lune qui va avoir avant 9 degrés du Capricorne, les 21-22, implique à la fois les secteurs de la solidité et de l'ancrage, qui est celui de la création et de l'affirmation de soi. Et vous savez bien que la pleine lune, c'est un moment de moisson, de récolte. Forme et santé. L'effort d'organiser votre vie, tant professionnelle que privée, peut entraîner une baisse de forme temporaire qui peut affecter vos énergies sexuelles ou vous causer quelques maux de tête en fin de journée. Il sera donc important de se réserver quelques instants pour évacuer les stress accumulés de manière saine. Les sports, naturellement. Un peu de course, un tour en vélo, mieux sûr une promenade, un golf, une baignade en pleine mer ou dans un lac ou dans un cours d'eau naturel. Et en tout cas, tout ce que vous pouvez qui vous met en contact avec la nature peut s'avérer très thérapeutique et curatif. Aux alentours de la moitié du mois, vous pourrez accumuler une nervosité interne qu'il faudra sortir de façon saine, sinon vous risquez des accidents stupides. Ne vous fâchez pas non plus contre les autres. Scorpion. Deux types d'énergie dont les effets ne vont que dans un seul sens impliquent les premières décans. Les personnes nées entre les 23 et les 25 octobre risquent d'être confrontées à un processus de renouvellement total de base de l'existence qu'implique naturellement le foyer et l'amour. Certains choix drastiques ont peut-être déjà été faits dans un passé récent et ils demandent désormais à être rectifiés ou confirmés. Cependant, ceux qui ont hésité à entreprendre ce travail d'introspection pour découvrir les aspirations plus profondes, ceux qui n'ont pas fait ça pour voir comment ils peuvent profiter de l'inspiration qui est à leur intérieur, peuvent le faire en ce moment. Les autres natifs du premier décan, ainsi que celles du deuxième d'ailleurs, ont l'occasion d'entreprendre un chemin de transformation et de renaissance grâce à Jupiter, qui poursuit son transit en Gémeaux.
Les opportunités de vivre des expériences intenses, peut-être de nature sexuelle, mais aussi psychologique, sont nombreuses. Les faces sombres et cachées de l'existence, les peurs et les tabous sont l'occasion de sonder l'inconscient et de se rapprocher d'une vérité qui peut choquer. Mais en général, vous les scorpions n'avez pas peur. En tout cas, vous savez de manière innée que les biens et les mal sont les deux faces d'une même médaille. Parallèlement, le troisième décan retrouve au moins dans la première moitié du mois un sentiment d'amour et d'affection et de sécurité qui illumine l'espoir et invite à poursuivre et obtenir, de centrer de nouveaux objectifs ambitieux. Ça, c'est important pour pouvoir ensuite consolider votre statut social ou assumer publiquement certaines responsabilités. Je pense à des projets de mariage ou bien l'annonce de relations, de l'officialisation d'un ménage, par exemple. Même parce que certains scorpions, et je pense aux scorpions qui sont nés entre le 9 et le 15 novembre, peuvent être profondément affectés par les pics qui arrivent depuis Saturne en poisson. Saturne qui exige une attitude austère et constructive, même en amour et dans la passion. De plus, tous les natifs de la deuxième partie du signe seront souvent provoqués et mis à l'épreuve par des personnes proches ou avec lesquelles ils ont lié de façon officielle. Et vers les 15 juillet, je pense que vous avez tous retenu que les 15 c'est une date importante, quelque chose ou quelqu'un de manière imprévisible pourrait déclencher une émotion très forte qui peut vous inciter à vouloir vous libérer de certaines chaînes et réaliser une véritable révolution pour pouvoir être satisfaite et affirmée. Pour celles qui sont nées après les 20 novembre, la détonation pourrait être encore plus importante et colorée par des sentiments intenses et bouleversants. Le travail et l'argent pour les scorpions. Le premier décan pourra commencer à être soumis au même type d'impératifs qu'ils ont appliqué les autres scorpions au cours de 12 mois derniers. Quelque chose pousse à l'initiative, à la prise de risque dans la réalisation des activités professionnelles et quotidiennes. Et pourtant, quelque chose vous décourage de le faire, ou bien vous avez très peur de le faire. Vous préférez suivre les conseils de la majorité, du collectif, plutôt que de privilégier, chose rare en plus, ça, parce que vous êtes très courageux, vos propres choix et le courage d'affirmer ces choix. Peut-être parce que ces types d'attitudes vous a causé des graves blessures dans le passé. Je ne sais pas comment vous réagirez, mais les situations dans lesquelles vous serez invité à décider si vous souhaitez vous choisir ou rejoindre la majorité des avis sans vous choisir sont nombreuses. Le deuxième décan peut être contraint d'être moins consensuel, donc il ne pourra pas avoir le choix, il sera obligé à prendre une position, surtout si un ennemi ou une situation hostile se révèle. Un partenaire, un collaborateur ou plus généralement une personne avec qui vous entretenez une relation d'affaires vous provoque de la nervosité et vous pousse à l'action. Une action dont les effets dans la seconde quinzaine du mois pourraient être visibles de manière concrète et vous rendre plus solide, plus accompli, plus affirmé aux yeux des autres. Quoi qu'il en soit, dans le mois à venir, vous serez contrainte pour toute une série de raisons différentes d'être une nouvelle personne, de vous transformer définitivement, d'abandonner une partie de vous qui n'existe plus, un peu comme lorsqu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Quelque chose vous fait grandir et vous rend responsable. C'est pourquoi peut-être les personnes nées entre les deux dernières décans, par exemple entre les 8 et les 9 novembre et les 15, donc 8 novembre, 15 novembre, préfèrent se structurer, se construire et se canaliser au lieu de privilégier les jeux, l'insouciance, l'amusement, la légèreté. Le troisième décan doit se comparer peut-être plus brusquement et de manière inattendue que les autres scorpions aux autres. Quand je dis se comparer aux autres, de se confronter aux personnes avec lesquelles vous êtes liés par des relations professionnelles. Il n'est pas exclu qu'autour du 15 juillet, une décision administrative ou quelque chose concernant la loi
ou la réglementation, dénue une situation ou détermine le début d'un nouveau chemin plus rapide et plus aventureux, mais qui pourra finalement s'avérer plus utile à votre avancement. N'ayez pas peur d'avancer à propos d'avancement tout seul. Les résultats arriveront certainement plus tard, hein, probablement à la fin de 2024, mais ils détermineront le début d'un cycle dans lequel vous pourrez ressentir les effets de votre transformation. Une aide précieuse, une somme d'argent qui arrive à l'impréviste pourrait remonter les morales de certains scorpions durant les derniers 10 jours de juillet. Forme et santé, la forme physique et la santé nécessitent des initiatives pratiques et concrètes. Ne tergiversez pas et pensez à votre bien-être. Les personnes nées après le 6 novembre seront particulièrement irritables presque pendant tous les mois. Utilisez votre énergie dans des activités sportives et des compétitions pour éviter de vous mettre en colère et de dépenser votre énergie de manière dangereuse. Attention aux activités récréatives dangereuses, autour de 15. Le troisième décan a la possibilité de réussir à soigner quelque chose qui l'afflige depuis quelque temps, peut-être en adoptant des traitements pratiqués dans notre pays, des thérapies étrangères par exemple, ou grâce à un thérapeute qui vient d'ailleurs. D'une manière générale, ceux qui acceptent de s'appuyer sur l'expérience de personnes spécialisées ou qui adoptent une attitude holistique qui prend également en compte l'aspect psychologique vont obtenir des résultats très bénéfiques. Sagittaire, amour et relations. Pour les premières décans, le mois s'ouvre sous des tons un peu plus calmes que les mois précédents. Parce que surtout si vous avez eu des nouvelles relations ou des expériences amoureuses ou sexuelles intenses et fortes qui ont commencé à se déclarer, à se déclencher à la fin du mois précédent. Mais n'inquiétez pas, même si le début du mois est calme, moi je pense seulement aux premières 2 jours parce qu'à la fin de la première semaine, toutefois, tout ce que vous avez vécu dans un passé récent devient une source de joie, d'espoir, mais aussi de croissance. Petit à petit, vous retrouvez confiance en vous et en votre capacité à vous exprimer de façon libre. L'amour, en fait, est comme une lumière au bout du tunnel et vous êtes vous-même plus passionné, plus positif. Les personnes nées entre le 22 et le 24 novembre sont encore un peu secouées par ces changements puissants qui les poussent à revoir quelque chose dans leur façon de communiquer, d'exprimer aussi leurs émotions et leurs sentiments. Aux alentours du 22 juillet, les relations avec les autres s'intensifient et nécessitent des actions et des initiatives de votre part. Le deuxième décan s'apprête à vivre un moment véritablement plein de belles opportunités. Les mariages et les unions existantes se renforcent, les liens se multiplient et s'il le faut, des problèmes conjugaux ils vont se résoudre et vous réalisez peut-être que vous avez un rôle bénéfique d'orientation et de soutien envers votre partenaire. Jupiter transite en opposition à votre soleil et cela peut créer des opportunités fertiles pour la naissance et la croissance de quelque chose d'important. La sexualité, elle est bonne, intense, et dans tous les cas, la compréhension, si ce n'est pas le sexe, vous serez quand même magiquement et magnétiquement lié avec l'être cher, et la compréhension sera profonde, et dans de nombreux cas, ça fera du bien à l'autre, donc très thérapeutique, très soignante, je dirais. Vous-même, vous débordez d'amour et de désir de protéger les autres. Il est également probable, surtout si vous êtes né entre le 9 et le 13 décembre, que vous ressentez intérieurement que vous devez assumer un rôle important pour la stabilité et la consolidation de votre famille. Cela nécessite peut-être des sacrifices futurs de votre part, mais êtes-vous prête à assumer ces fardeaux avec dignité et courage? Je vous le demande car il se peut aussi que cela va vous peser énormément, surtout si vous pensez d'être arrivé à la fin d'un cycle. Les troisièmes décans devra peut-être faire face à des bouleversements concrets dans la vie quotidienne qui peuvent naturellement avoir comme protagonistes les personnes qui font partie de l'entourage et donc aussi l'être aimé. Il faudra adapter quelque chose, mais des sentiments d'amour forts et solides vous aident à vous acclimater à chaque nouvelle situation. De plus, les 21 juillet, la pleine lune en Capricorne vous montre vos réelles capacités matérielles et votre résistance à affronter n'importe quelle situation.
Il est également possible, notamment pour les personnes nées jusqu'avant Noël, la confirmation d'une grossesse, oui, ou l'apparition d'un désir de maternité et ou paternité. Pour le travail et l'argent, les rythmes et les activités de deuxième et de troisième décan sont très très intenses, au moins jusqu'à le 20 juillet. Mais les Sagittaires concernés ont de l'énergie, donc je ne m'inquiète pas de masse, la force et la ténacité pour affronter tout et tout le monde. Oui, tout le monde, car tant à la maison, dans les milieux familiales, que dans l'exercice de votre activité, vous pourriez, selon les cas, vous sentir injustement attaqué, sollicité de toutes parts ou sur tous les fronts. Et bien sûr, tout cela peut susciter de la nervosité, de l'irritation et de l'impatience. Les plus exposés pourraient être cependant vers les 15 juillet, les natifs du troisième décan qui, peut-être dans un contexte professionnel, subissent la survenance soudaine d'une circonstance concrète qui pourra provoquer des types différents de réactions. Il faudra peut-être faire des changements radicaux dans la manière de fonctionner. Les désirs d'avancer et d'évoluer pourraient se manifester de manière irrépréhensible. Certains voudront s'affranchir de contrats, des liens, des relations de subordination, de dépendance et il sera de plus en plus compliqué de recevoir des ordres, des injonctions. D'autres se sentiront injustement attaqué, mais grâce à cet épisode, une nouvelle phase professionnelle inattendue pourrait s'ouvrir. Il faudra se tempérer et trouver un moyen d'évacuer de façon saine cet excès d'énergie. Soyez prudent avec les voitures, les machines, les feux, l'électricité, les moteurs, les armes à feu, les objets pointus et coupants. Surtout, si vous possédez ou utilisez tout cela dans l'exercice de votre profession. Les premières décans devra peut-être aussi faire face à une période chargée, chaotique, intense, à raison des besoins et des exigences des autres. Mais cela n'arrivera probablement qu'après les 20 juillet. La capacité d'adaptation sera en qualité nécessaire et appréciée. Les contrats, les possibilités de partenariat, la naissance et la création d'accords écrits, mais aussi verbaux, sont non seulement possibles, mais aussi très nombreux et très probables. Donc, il devrait être le deuxième décan à en bénéficier de façon directe, mais presque tous les Sagittaires pourraient avoir l'impression qu'un vent propice et chanceux souffle dans les secteurs relationnels. À cet égard, la rencontre avec une personne plus sage, plus mûre, plus puissante, ou en tout cas avec une bonne situation économique, personne qui pourra s'avérer être un véritable guide ou un bénéfacteur, bon, tout ça, c'est pas à exclure. Ceux qui rêvent d'une reconversion totale pourront profiter du moment de la nouvelle lune en Cancer le 6 juillet pour voir clair en eux-mêmes et prendre de nouvelles résolutions pour l'avenir. Même les personnes qui sont sans emploi. La pleine lune du 21 peut apporter des résultats économiques et matériels très intéressants. Forme et santé, beaucoup d'énergie, chers amis Sagittaires, surtout si vous appartenez à la deuxième moitié du signe, donc à partir du 8 décembre, et au moins pendant les 20 premiers jours de juillet. Les conseils pour vous sont toujours les mêmes. Ne faites pas trop, surtout aux alentours du 15 juillet, où mauvaise évaluation de vos points forts combinés à cette énergie de bouger, d'agir que vous pourrez ressentir en vous, pourrait créer un véritable mélange dangereux. Dans tous les cas, la période est aussi celle de prendre des initiatives et des résolutions pour votre santé, avec l'aide miraculeuse de quelqu'un. Ceux qui se trouvent au bout de signes peuvent se libérer une fois pour toutes de quelque chose qui fait du mal au corps et à l'âme. À moins de souffrir d'une pathologie particulière, votre métabolisme va vite et vous brûlez beaucoup de calories, qui est souvent une bonne nouvelle. Pour certains parmi nous en tout cas. Capricorne. J'espère arriver jusqu'à la fin parce que ça me gratte la gorge. Et là, je ne bois pas, j'avale de l'air et ça me dessèche tout ça. Donc Capricorne, amour et relations, excellente période côté sentiments. Tous les secteurs qui concernent ces sujets sont traversés de bonnes énergies. Les mois s'ouvrent avec une belle lune en taureau qui attire immédiatement l'attention sur les besoins et la capacité de considérer la vie comme une source de plaisir, d'autodétermination, de jeu et de passion.
La Lune rejoint également Mars, puis Uranus, apportant d'emblée d'agréables surprises et une forte charge de séduction. L'envie de gagner et de conquérir un amour vous accompagne presque tous les mois et recharge les batteries du deuxième et du troisième décan. D'ailleurs, des projets plus sérieux pourraient surgir dans la première partie du mois lorsque certains Capricornes remarqueront combien il est agréable et rassurant d'avoir à leur côté une personne de confiance et pleine de douce attention. Les premières décans peuvent vite se sentir attirés par une personne, peut-être plus jeune, qui les séduit grâce à son manque d'inhibition, son panache et son audace. En particulier, les Capricornes nés aux alentours de Noël sont tout prises avec l'urgence, les besoins d'entrer dans une grande métamorphose nécessaire pour reprendre confiance en eux et leurs capacités. Et eux, ils pourraient être assez perméables à ce type d'influence juvénile et découvrir des aspects agréables et nouveaux de eux-mêmes. L'atmosphère de la nouvelle lune en Cancer du 6 est magique et fertilise les terrains où planter des résolutions pour la réussite de mariage, des projets d'union et de la vie conjugale. Et si Saturne en Poisson implique une certaine réserve, une volonté de sélection et une réduction des amitiés, Jupiter en Gémeaux semble vouloir endiguer fortement cette tendance, puisque la planète apporte dans les situations les plus banales du quotidien de nombreuses possibilités de rencontres et des opportunités qui vous aident à grandir et à vous sentir davantage valorisé. La redoutable conjonction entre Mars et Uranus attendue le 15 juillet, conjonction qui pourrait créer un excès de nervosité et d'énergie, pourrait prendre pour vous des connotations positives car elle pourrait de manière totalement inattendue provoquer le début d'un processus évolutif dans les secteurs de l'amour et de la passion ou être la base d'une rencontre improbable mais intense et électrisante qui évolue rapidement vers des situations plus concrètes et sérieuses. Quoi qu'il en soit, il est probable que ce type d'expérience ait un certain effet sur l'organisation future de votre vie quotidienne. La pleine lune dans votre signe, les 21, pourrait être féerique et irréelle et pourrait vous envelopper dans des situations incroyables et transformatrices. À partir du 11 et tout au long du mois, la sexualité et l'envie de transgresser sont à leur plus haut niveau. Travail à argent. Mais comme les rythmes de votre vie quotidienne sont joyeusement intenses et qu'il y a de belles opportunités et des croissances et des développements et des possibilités de vous épanouir et de vous enrichir au sens propre comme au sens figuré, s'offrent à vous chaque jour. Pour le premier décan, de telles opportunités contribuent également à opérer un changement important qui pourrait concerner la manière de produire des revenus. Il ne s'agit pas nécessairement d'une reconversion professionnelle, comme vous pourrez le croire, mais d'une ou plus de transformation qu'il faut peut-être adopter de façon nécessaire pour continuer à obtenir ou à revaloriser vos revenus. Le monde a changé et continue de changer et nécessite donc des adaptations. En première partie du mois, les deuxième et troisième décans sont soutenus par des belles énergies qui favorisent tout type de collaboration et qui pourraient apporter contrats et de nouveaux accords. Quiconque travaille à son compte ou est artiste, artisan ou doit compter sur sa propre capacité de création et de production est également soutenu par une grande force et peut affronter un grand volume de travail. Attention cependant à l'impatience ou à la précipitation, surtout vers le milieu du mois. Cela s'applique également lors de la réalisation d'activités récréatives. Une tension particulière et électrique favorise les affrontements, peut-être les disputes et les problèmes avec les outils et les machines. Alors soyez prudents et contenez les grandes ambitions qui fomentent votre esprit de compétition. La nouvelle lune favorise la réussite et la pérennité d'accords et des contrats qui naissent sous ces influences. Alors, dans la mesure du possible, choisissez de signer, de finaliser ou de proposer des accords de contrats de collaboration aux alentours du 6 juillet. Une intuition, une idée brillante ou une initiative originale ou parfois un peu utopique peuvent faire leur chemin aux alentours du 15 juillet et être les débuts d'une révolution brillante et intéressante. Mais l'imprévisibilité de la planète Uranus, responsable de cette éventuelle illumination, invite également à la prudence et dans ces cas de figure, soyez vraiment très attentifs.
Testez avec pondération la validité de vos raisonnements et attendez tout au plus la fin du mois quand cette conjonction Mars-Uranus sera éloignée et sera dissoute. La créativité et les inspirations artistiques sont excellents et surtout pour le troisième décan qui sera stimulé de manière répétée par les aspects que Neptune va former à plusieurs reprises avec les planètes personnelles et tout ça favorisera l'émergence d'initiatives de création. Cependant, Saturne vous invite à faire des choix et des sélections de manière drastique. La perspective d'un gain important, clairement, l'incassement d'une grosse somme d'argent grâce à votre travail est possible avec la pleine lune dans votre signe le 21, même s'il est probable qu'il faudra mettre un terme à quelque chose pour pouvoir matérialiser ces gains. Forme santé, elle est bonne, ou quand même discrète en cette période, ainsi que votre résistance aussi assez performante. Les seuls problèmes, ce sont les nerfs, notamment vers les 15, sont à fleur de peau. Vous pouvez facilement tomber dans une provocation ou vouloir participer justement à des compétitions pour tout type de raisons. Sentimentales, lucratives, aussi ludiques bien sûr, mais voilà, vous pouvez être poussé par d'autres raisons. Et cela pourra vous pousser à des disputes ou à l'imprudence, même si vous appartenez à un signe normalement assez contrôlé. Les besoins de sortir et de s'éloigner, peut-être pour quelques heures seulement du milieu familial, ou quitter un peu la maison pour quelques heures, important, faites-le si vous avez l'occasion, sinon vous risquez des migraines, de maux à la tête. Les voies respiratoires et les systèmes lymphatiques sont sensibles en ce moment. Verseau, amour et relations. Les deuxièmes décans commencent à être affectés par les effets de Jupiter en Gémeaux qui augmentent considérablement non seulement les possibilités de flirt et de satisfaction, mais aussi l'envie de s'amuser, de plaire, de jouer et de profiter de chaque chose et de chaque activité la plus banale. Bref, un peu à l'image du premier décan qui continuera à profiter du transit chanceuse une bonne partie du mois, vous pourrez devenir des véritables émetteurs, récepteurs d'amour, des radios qui voyagent sous les modulations des fréquences des énergies et des ondes positives. Donc, les effets, déjà visibles dans la vie quotidienne, dans des situations professionnelles comme personnelles, devraient continuer d'égayer vos journées et de la fin de la première semaine de juillet pourrait soulever des questions sous le couple et sous leur avenir. Dans le sens où vous pourriez peut-être avoir envie d'officialiser une relation née dans la légèreté et l'insouciance, de transformer une amitié amoureuse en une histoire sérieuse, de vous engager dans un mariage ou une cohabitation, quelque chose de similaire. Le troisième décan est un peu plus rêveur et plus affecté que les autres Verseaux par des influences de Neptune en Poisson, qui, du fait de certains aspects rapides dont il sera par la suite protagoniste, c'est pas la peine que je vous fais la liste, pourra, selon les cas, se sentir désinhibé, se confondre, être invité au rêve, être poussé vers des formes d'amour absolu jusqu'aux limites du fanatisme et ça va tenter de supprimer toute limite logique. Saturne, bien sûr, il va tenter d'endiguer, de limiter cette influence en rendant certains natifs réalistes pratiques et en présence d'autres dissonances, il pourrait être décidément négatif et pessimiste, ou en tout cas prêt à abandonner. Mais cette tendance ne pourra pas impliquer tous les natifs et qui ont une petite partie de Verseau, en particulier les Verseaux qui sont nés entre les 6 et les 10 février. Des gros et concrets bouleversements en famille peuvent être supposés autour du 15 à raison de la conjonction Mars-Uranus, mais les protagonistes les plus probables pourraient être ceux qui appartiennent au troisième décan. Disputes furieuses, par exemple le coup de foudre, accès de colère, situation excitante, nervosité impondérable, un prix de prudence s'impose pour éviter une tournure des événements désastreuse et dangereuse. La rétrogradation de Pluton peut continuer à mettre à l'épreuve les Verseaux qui sont nés entre les 20 et les 22 ou 23 janvier. Des opportunités de renaissance sont à portée de main, tout comme des opportunités de se libérer de quelques liens oppressants devenus anachroniques et stériles. Lâcher prise sur les passés est la condition nécessaire, indispensable pour s'ouvrir à une nouvelle façon d'aimer et d'être aimé.
travail et argent, les finances vont un peu mieux. Alors, c'est bien, surtout pour le premier décan et ceux qui sont nés avant le 6 février. Surtout si dans un récent passé, ces dernières ont beaucoup travaillé pour structurer leur avenir professionnel en faisant peut-être des choix ou des sacrifices assez drastiques. L'injonction à prendre des initiatives personnelles, à agir sans attendre et à prendre des positions courageuses et peut-être peu populaires, injonction qui a déjà impliqué une bonne partie du signe, est toujours présente et commence à intéresser même les premières décans. Les deuxièmes et les troisièmes décans, au moins dans la première quinzaine du mois, connaissent des journées chargées, intenses, mais aussi pleines de satisfaction et de moments agréables. Il sera important de bien gérer les forces car votre foyer et en général les questions liées à votre maison et à l'habitation absorbent une grande partie de votre énergie. À cet égard, on ne peut pas exclure qu'aux alentours du 15, une situation inattendue ait des effets importants sur le secteur immobilier. Une vente, un achat, un héritage, des dégâts, des travaux à prévoir, des litiges. Soyez également prudent si vous vous apprêtez à effectuer des travaux, justement, ou à quel titre, n'importe quel titre, vous travaillez dans les secteurs en tant qu'artisan, ouvrier, agent immobilier, décorateur, etc. Parce que c'est toujours cette conjonction Mars-Uranus. Et c'est la majorité des Verseaux doivent se montrer attentifs dans la gestion économique. Ceux qui sont nés à la fin du troisième décan et en tout cas après le 14 février semblent ne connaître aucune limite et se comportent de manière déraisonnable pour réaliser des rêves, des caprices et des utopies ou par amour, ils sont prêts à commettre de véritables folies ou des sacrifices exagérés. La chance semble sourire à ceux qui ont le bonheur d'avoir transformé une passion en travail, ou, cela revient au même, à ceux qui trouvent un grand plaisir dans leur activité. Les artisans, les musiciens, les acteurs et les créateurs ont également le vent en poupe et les opportunités de briller sont nombreuses. Il existe également de bonnes circonstances, des circonstances favorables pour ceux qui participent à la communication, aux échanges. La nouvelle lune du 6 peut être un tremplin pour certaines personnes, pour celles en particulier qui souhaitent opérer des changements au travail ou plus simplement qui recherchent du travail, cherchent un emploi. Les phénomènes lunaires vous aident à mieux comprendre comment vous déplacer et vous pousse, déplacer dans ce sens-là évidemment, quoi faire, et vous pousse à prendre des décisions fermes ainsi qu'à croire à leur réalisation. Forme et santé, les secteurs de la santé est protégé, mais en même temps, surtout pendant les 20 premiers jours de juillet, il vous demande de prendre soin de vous avec amour, de faire attention, de vous aimer et de ne pas vous maltraiter. Et si à l'extérieur, vous êtes gentil et agréable avec tout le monde, à la maison, donc dans votre foyer, caché derrière 4 murs, vous risquez souvent de vivre des moments de tension ou d'évacuer votre colère et votre stress. Les cœurs battent à la chamade car les occasions de vibrer sont nombreuses, mais il ne faut pas trop les fatiguer. C'est un muscle précieux. Ceux qui souffrent de fragilité respiratoire ou nasale doivent faire attention aux allergies, aux rhinites et aux sinusites. Et nous passons au signe du Poisson. Amour et relations. Déjà depuis la fin du mois dernier, Vénus et les soleils ont commencé à offrir leurs cadeaux aux natifs du premier décan du Poisson avec des moments et des plaisirs d'amour et des occasions de briller. L'environnement domestique dans lequel Jupiter passe actuellement a également été touché par des situations, j'espère, heureuses, en tout cas des moments forts, des moments d'exaltation. Et peut-être que la famille s'est agrandie ou elle promet de le faire. Il y a peut-être l'annonce d'une future naissance, qui sait. Mais Mars a probablement aussi participé à tout cela et a offert, toujours au premier décan et en général aux personnes nées avant le 7 mars, de l'énergie, de la vitalité, mais dans certains cas, un peu d'imprudence également et d'impétuosité. En tout cas, dans la manière de communiquer. Et cela peut avoir eu des effets embarrassants, des moments d'embarras, des conflits même.
Or, ce type d'ambiance affecte la seconde moitié du signe, au moins jusqu'à les ventes, les occasions de se démarquer, de se montrer sous son meilleur jour, de courtiser et de se laisser séduire sont aussi l'apanage des autres natifs du signe. Les risques de paraître un peu violent dans l'expression et de parler d'une manière excitée ou excessive, d'être offensant, offensant, d'offendre en fait, et de provoquer, même surtout de manière involontaire, est toujours présent. Et vers le risque, cette attitude un peu blessante, voilà, risque de prendre de proportions énormes. Donc, vous la fermez à ce moment-là. Hein. Ou bien c'est peut-être vous qui réagissez au quart de tour à un événement impréviste. Saturne tentera de vous aider, mais il pourrait aussi générer en vous des sentiments de responsabilité qui ne vous sacrifiez pas trop, donc vous vous sentez presque coupable de tout le monde, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Il est également possible qu'à cause de l'effet de Neptune, qui est toujours dans votre signe et qui sera sollicité plusieurs fois au cours de ce mois, vous soyez en colère contre vous-même parce que vous ne parvenez pas à respecter peut-être certains engagements que vous avez pris, ou parce que parfois vous avez perdu l'essence des limites et de la mesure. Je ne veux pas savoir comment. Au lieu de vous autoflageller, vous pourriez plutôt vous demander pourquoi vous avez déraillé, et à la limite après prendre vos décisions. Peut-être que une situation émotionnelle est trop tendue et vous ne correspond plus, donc il faut couper, il faut terminer. Dans ces cas, même si cela donc il vous semble compliqué, il faudra faire un choix. Saturne, qui est dans un mouvement rétrograde, vous aidera en vous obligeant à revenir sur certaines décisions déjà prises et, dans les cas les plus extrêmes, il vous obligera à couper, abandonner, prendre position. Jupiter, dans les secteurs familiaux, en fait, dans les secteurs de vos bases, entre autres significations, a aussi celle de vous faire grandir, vous faire épanouir, vous rendre heureux et plus satisfait. Certaines disputes à la maison sont possibles, surtout après les 20 juillet. À partir du milieu du mois, les journées peuvent être intenses mais agréables, un peu comme la chaleur en été, qui est fait arriver, pas trop, mais oui, ça commence. Les premières décors pour le travail et l'argent ne peut plus tergiverser, doit agir, bouger, prendre des risques, quitte à aller à l'encontre de la vie des autres. D'ailleurs, l'argent pourrait commencer à arriver au début du mois, mais avec lui, l'envie folle de dépenser pour l'achat d'objets de luxe, de choses qui brillent et qui vous met en valeur. Et si cette tendance est valable pour tout le monde, pour les troisièmes décans, est particulièrement risquée, parce qu'on va vouloir utiliser l'argent de manière imprudente, même lorsque les raisons sont nobles et louables. Je vais m'expliquer. L'empathie de personnes nées à la fin du signe peut être très élevée. Il est déjà, votre empathie, très élevée. Donc, l'esprit de sacrifice aussi, et donc les désirs d'aider les autres, même au prix de se pénaliser, peut-être de s'écraser. Par ailleurs, les poissons du troisième décan sont aussi en plus particulièrement naïfs et n'est pas à exclure qu'ils soient victimes d'une quelque tromperie. Voilà pourquoi je vous demande, pour ne pas être victime d'illusions de tromperie et pour ne pas être trop provoqué par ce besoin d'être utile au niveau mondial pour tout le monde, je vous recommande quand même d'être attentif et réaliste, parce qu'éventuellement une perte, ça pourrait vous faire du mal, surtout si vous avez été trompé, et vous risquerez de vous sentir humilié. L'activité commerciale est quand même intense, spécialement pour les poissons nés après les 7 mars qui sont particulièrement compétitifs et offensifs. Attention aux situations électriques et nerveuses aux alentours du 15. À cette date, une dispute pour des raisons économiques avec des frères ou des sœurs ou des proches est également possible. L'immobilier est actuellement un secteur protégé, il le sera encore quelques mois, mais en juillet, ce sont les personnes nées entre les 25 février et les 7 mars qui auront le plus d'autres de la chance dans ces secteurs, donc dans l'immobilier, et même surtout, soit si vous cherchez, mais aussi si vous travaillez dans l'immobilier. La créativité est fortement stimulée. La nouvelle lune du 6 juillet peut être un moment privilégié
pour donner vie à un projet artistique et en général pour décider de démarrer sa propre entreprise. Et nous terminons avec la forme et la santé, surtout aux derniers jours des 20, enfin, surtout au cours des 20 premiers jours, est plutôt bonne. Attention cependant aux problèmes de circulation dans tous les sens. Circulation sanguine, circulation lymphatique, mais aussi marche, course, vélo ou utilisation de moyens mécaniques. En effet, Mars peut créer quelques tensions et des problèmes inattendus pourraient vous nuire, notamment aux alentours du 15. Vous êtes nerveux, excité, jusqu'à dans votre façon de parler. Attention à l'anxiété. Et ça, c'était tout pour l'horoscope de juillet. Si vous avez des questions, hein, pas seulement mettre dernier décan du poisson. Parce que ça, c'est pas en question. Vous pouvez exprimer, je suis contente, ok. D'ailleurs, je vous mets toujours les cœurs. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et je cherche de le faire dans la limite du possible. Vous ne me demandez pas non plus quand même une consultation entière. Pour cela, prenez rendez-vous sur mon site lisa-angelucci.fr. Et sur ça, je vous salue et je vous dis à bientôt.